Bonjour à tous et bienvenue dans la salle de fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours de circuit training durant 30 minutes. Pour chaque exercice, nous vous proposons différentes possibilités. À vous de choisir la plus adaptée à votre niveau. Aujourd'hui, nous n'aurons besoin que d'un tapis ou d'une serviette si vous n'en avez pas, puisque le circuit se déroulera exclusivement en poids de corps. Et c'est parti! Alors, on se retrouve pour le circuit training qui va se dérouler en 5 exercices. Dans un premier temps, on va commencer avec les fentes. Donc, on reculera la jambe, pointe de pied derrière, pied à plat devant. On fléchira la jambe de derrière, on ramène et on revient. Pareil à droite et à gauche. On augmentera la difficulté au fur et à mesure, par exemple en plaçant en plio au bout d'un moment. Mais pas au début pour le premier tour, on commencera avec l'échauffement. Deuxième mouvement avec Kevin. Le sit-up, allongez-vous sur le dos. Fléchissez vos genoux, rapprochez vos pieds. Bras derrière la tête, prenez une bonne inspiration. Souffle à la montée, projetez vos mains vers l'avant. Pour vous aider, vous pouvez projeter une jambe vers l'avant ou deux. Et tu souffles, projette une jambe à la montée et tu redescends. Et ainsi de suite. Troisième mouvement. On passe sur les pompes. Vous avez deux options possibles. Première option avec Kevin, ça sera les pompes serrées. Vous avez le choix entre serré et large. Je vous laisse le choix. Plus vous êtes large, plus vous travaillez la poitrine. Plus vous êtes serré, plus vous serez sur l'arrière des bras. À vous de choisir. On peut être soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Plus l'on recule les genoux, plus le mouvement est compliqué parce qu'on rajoute du poids. Mais il faut bien penser, si on est sur les genoux, à pousser la tête vers l'avant. Si je fais ça, c'est mon dos qui travaille puisque c'est mes lombaires et mes jambes qui remontent. Si je fais ça, c'est mes bras, ma poitrine et mon dos. On peut faire soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied. Ça, c'est en fonction de la difficulté que vous souhaitez. Quatrième mouvement, Kevin. Développé militaire. Prenez vos haltères ou vos bouteilles d'eau ou ce que vous avez qui vous servira de poids. Collez les coudes proches du thorax et ici vous allez pousser les bras en faisant un enroulé vers l'intérieur, vers le ciel. Et on redescend tranquillement. Souffle à la montée, inspire à la descente. Mouvement suivant avec Kylian. Troisième mouvement, assez facile. Donc nous, dans la manière dont on va vous présenter, ça sera l'option la plus simple. Vous pouvez prendre une option plus compliquée avec une chaise si vous souhaitez. Ça sera le mouvement du dips. Donc nous, la version très facile, on aura les mains légèrement reculées sans pour autant trop remonter les épaules. Les coudes légèrement fléchis. On vient fléchir les coudes vers l'arrière, pas très bas, et on vient tendre les bras. Si vous possédez une chaise ou quoi que ce soit, bien évidemment, version plus dure, vous aurez les bras et les fessiers en vide, vous venez fléchir, descendre et remonter. Ça, c'est pour notre première partie de circuit. On va l'entamer. 45 secondes par exercice. On enchaîne les 5 exercices et là, on a une petite pause avant de répéter le tour. C'est parti, on commence avec les fentes de Kevin. Alors, position de fente, on commence en 5, 4, 3, 2, 1. On descend derrière et on ramène. On commence dans un premier temps sans le saut, pointe de pied derrière, pied là, pas là devant. Gérez votre allure, l'objectif c'est pas aller le plus vite du monde, mais c'est quand même de mettre une certaine cadence, histoire d'avoir plus chaud. Plus vite. Vous voyez le premier tour comme un échauffement. Exactement. Comme vous voyez avec Kevin, la pointe de pied va loin derrière. C'est pas la jambe de devant qui se fléchit, c'est la jambe de derrière qui va vers le sol. Emmenez-la encore plus loin derrière. Le genou de devant, il ne doit jamais cacher votre pointe de pied. Encore 15 secondes. 4, 3, 2. Deuxième mouvement, Kevin, c'est On parti. change, allez, le sit-up, c'est parti au sol. Allongez-vous, collez vos pieds, position papillon ou diamant. On descend tranquillement et on vient souffler, projeter les bras vers l'avant. On peut céder d'une jambe, de deux jambes ou ne pas céder du tout. Regardez bien Kylian, il prend son inspiration. Au moment où il
le recommande. Ouais, dans le cas de Kylian qui
Encore 10 secondes à tenir. Qu'est-ce que tu ressens, Kélian? Mes abdos. Parfait. J'espère que vous aussi vous les sentez. Changement d'exercice. Les pompes. Large ou serré, comme d'habitude, au choix. 3, 2, 1. C'est parti. Kevin, après la version serrée, je vais donc prendre la version large. N'oubliez pas, si vous êtes sur les genoux, poussez votre tête vers l'avant, comme si vous cherchiez à toucher avec votre tête l'entité qui est en face de vous. Ça peut être le mur, ça peut être n'importe quoi. Mais essayez vraiment de vous pousser vers l'avant. Plus vous faites ça, plus vous ressentirez le travail au niveau de la poitrine, des bras et du dos. Encore, continuez. 10 secondes. 3, 2, 1. Suivant. Développé militaire. Reprenez vos poids. Comme on a dit tout à l'heure, soit vous décollez juste les coudes, soit vous ouvrez sur le côté, soit vous dépliez directement vers le ciel. À vous de voir en fonction de vos sensations. Faites en sorte de bien sentir les épaules travailler et pas des douleurs à l'intérieur de l'épaule. Est-ce que tu sens bien tes épaules, Kélian? Tout va bien. Parfait. Pas trop dur? Non, ça va. Ok. Et ta douleur à toi dans ton épaule? Pour le Elle te moment, gêne ou pas? ça passe. Ça passe. Très bien. Vous aussi, si vous avez des douleurs, ménagez votre monture. Évitez de forcer dessus. Adaptez le mouvement pour ne pas avoir mal. 5 secondes. Ok. Ça tourne. Dips, on finit. Dernier avant la petite pause encore. En position. Les bras derrière, les doigts vers les fessiers. Coude légèrement fléchi. Gardez les épaules assez basses. On fléchit. Et on vient tendre. Normalement, à force de répétition, vous le sentez quand même dans l'arrière du bras. N'oubliez pas, vous pouvez le faire avec la version chaise, si vous préférez, qui est beaucoup plus compliquée. On pousse sur les bras. Inspire. Expire. Garde la tête alignée avec la colonne. Le menton haut. Ne rentre pas de menton. Et ne regarde pas le plafond, parce que dans ce cas-là, tu vas te faire mal au cervical. Encore 15 bonnes secondes. Est-ce que tu le sens dans tes bras, Kevin? Ouais. Ça brûle bien. 3, 2, 1 et on relâche. Il nous reste un dernier tour à faire avant de passer au deuxième circuit qui sera plus centré, lui, sur nos abdominaux. Pour le moment, on prend 40 secondes de pause et on y retourne tout de suite derrière. Est-ce que t'as chaud, Kevin? Ah là, je te le fais pas dire. C'est pas à cause du soleil. Il fait plus chaud en ce moment, donc vraiment pensez à vous hydrater. Ne restez pas sans boire tout au long de la séance. Tout à fait. Debout. Bon Kevin, pour ce dernier tour, est-ce que tu peux m'en faire encore plus? C'est possible. C'est possible? Allez, on se motive. C'est pas possible, c'est obligatoire. Allez, dans 5, 4, 3, 2, fente plio, on y retourne. C'est parti, droite et gauche. Allez, je te mets un petit défi, Kylian. Essaye d'aller plus vite que moi. Ça devient des ciseaux là.
Une position de dips. Doigt derrière. Et on fléchit. Et on y va. Comme vous voyez, celui-là reste quand même plus simple dans son option facile que les autres exercices. Il permet à la fois de récupérer, mais il travaille quand même. Normalement, vous avez déjà les épaules qui sont assez fatiguées dues aux pompes et au développé militaire. Et en plus, on y rajoute nos bras. N'oubliez pas, ce n'est pas vos abdos qui vous emmènent vers l'avant. Ce sont la force de vos bras. Pensez au floup-floup à l'arrière du bras. Encore 15 secondes. C'est le dernier tour. Allez. Ensuite, on aura 2 tours sur nos abdominaux qui nous attendront. Dans le même principe, avec 45 secondes de travail et quelques petites secondes de récup. 3, 2, 1 et 1. Soufflez. C'était du bon boulot. On va entamer sur la deuxième partie qui a un petit circuit en 2 tours au niveau de nos abdominaux. Donc, l'objectif dans ce circuit, c'est qu'on va avoir 4 mouvements. Kevin vous présente le premier et je vous présente la suite. Alors, le premier mouvement, on est sur de la planche dynamique. Donc, du coup, vous allez vous mettre en position de planche. Et l'effet dynamique sera actionné par vos membres. Si jamais c'est trop dur, vous posez les genoux au sol. Donc, je pose un coude, je pose le suivant. Je monte sur mes mains directement et j'alterne. Ok ? Mouvement suivant avec Kélian. Je rajoute juste une petite aparté sur ce qu'a dit Kevin. Pensez à changer de bras pour monter. Si vous montez toujours du même bras, vous allez sentir vraiment un effort beaucoup trop intense au bout d'un moment dans certains bras. Donc pensez à alterner peut-être d'un tour à l'autre. Premier tour sur le bras droit, deuxième tour sur le bras gauche. Deuxième mouvement, crunch twist. On va venir chercher la diagonale pour travailler nos obliques. Donc, option 1 avec Kevin, jambes fléchies. On va venir taper sur les côtés. C'est l'épaule qui vient chercher le genou et non le genou qui va à l'épaule. Option plus dure, jambes décollées. On vient tendre la jambe vers l'avant et on ramène. Plus les jambes sont proches du sol, plus le travail des abdos sera important. Troisième mouvement, Kevin. On se refait un petit travail en planche. Mais cette fois-ci, on modifie la direction. Là, ici, on va aller chercher un enroulé sur le côté et on revient. On peut le faire sur les orteils. Ou on peut le faire sur les genoux. C'est comme vous le souhaitez. Prenez l'option qui vous correspond le mieux. Pensez toujours à bien rentrer votre ventre. Si c'est trop difficile sur les mains, vous pouvez le faire aussi sur les coudes. Allez chercher. Mais le but, c'est vraiment d'aller enrouler votre corps. Hop. On vient l'enrouler un tout petit peu. Et après, on remonte. Ça va travailler un petit peu les muscles du dos. Dernier mouvement, gainage hypopressif. On aura les jambes décollées, les mains sur les cuisses. On ramène les cuisses vers soi. Mais tout en même temps, on pousse nos cuisses. On crée une opposition entre nos deux membres. Plus vous créez d'opposition forte, plus le travail d'abdos sera fort. Si ça tire dans vos lombaires, collez les talons près des fessiers sur les pointes de pied. Mettez les mains sur les cuisses et poussez uniquement avec vos bras. On commence avec le gainage dynamique. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ça descend. Alors, moins votre bassin bouge pendant le mouvement, plus le travail d'abdos sera important. Pensez-y, pensez à contrôler votre mouvement. Plus votre technique est propre, plus les résultats seront propres. 4, 3, 2, parti, crunch twist. Allez, c'est parti pour 30 secondes, on enchaîne. Mettez-y de l'intensité. Option 1 avec Kevin, option 2 avec moi. Tendez la jambe entièrement. N'oubliez pas, plus la jambe se rapproche du sol, plus ça sollicite les abdos. Mais plus on sollicite les abdos, plus on risque de solliciter le dos. Donc prenez l'option adaptée pour sentir uniquement vos abdos. 5, 4, 3, 2, 1. Allez Kevin, enroulement. C'est parti. Allez bien chercher sur le côté le plus loin possible et revenez. Rentrez bien votre ventre et essayez d'allonger votre bassin en la diagonale de vos genoux jusqu'à votre tête. Et si ça vous permet de travailler un peu plus sur les obliques. Voilà ce que ça donne quand vous êtes sur les orteils.
évitez de mettre vos mains sur quelque chose d'instable. Dernière seconde. Ouh. Échangez. Gainage hippo, on passe sur le dos. Mains sur les cuisses. Kevin, jambes au sol et moi, jambes décollées. Créez l'opposition entre vos mains et vos cuisses. Plus l'opposition est forte, plus le travail d'abdos profond est fort. Comparé aux autres gainages qu'on a fait avant, on ne travaille pas nos tablettes de chocolat, nos abdos superficiels. On travaille nos abdos profonds, ceux qui protègent notre dos et qui plus tard, croyez-moi, seront plus qu'importants dans toutes les années de votre vie. Et en l'occurrence, il parle du transverse et des obliques internes. Pour être plus précis, voici les précisions de Kevin. Maintenez, maintenez, maintenez. Encore 10 secondes. Pas de pause cette fois, on renchaîne directement sur le deuxième tour. Et on en aura terminé. 3, 2, 1. Gainage dynamique, c'est parti. Allez. Monte, monte. Pensez à changer de bras comparé au premier tour. Si au premier tour, vous êtes monté avec le bras droit, cette fois-ci, vous montez avec le bras gauche. Comme vous voyez, Kevin il a alterné à chaque répétition. On peut fonctionner comme ça. Si vous étiez comme moi et que vous avez commencé avec le bras droit, continuez avec le bras gauche. N'oubliez pas, on veut un bassin stable. Moins votre bassin part de gauche à droite, plus le travail d'abdos sera intéressant et vous allez voir qu'il peut être vraiment très très intense de cette manière. N'hésitez pas à poser les genoux. 3, 2, 1, transition. Crunch twist. Option 1 avec Kevin, option 2 avec moi. Pied au sol Kevin, jambes décollées pour moi. C'est parti. N'oubliez pas, c'est l'épaule qui vient chercher le genou. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère que ces 30 minutes d'exercice vous ont plu et vous ont fait du bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine séance. Et en attendant, prenez soin de vous.